va bien, Laura? Ça va bien. Difficile à dire. Je te rappelle qu'on est emprisonné ici. Je sais. Pourtant, ça ne prend pas la tête à Papineau pour sortir d'un loft. Ça ne prend pas la tête à Papineau. Oui, je veux dire, pas besoin d'une intelligence incroyable pour sortir par une porte. Si Mathilde est capable, elle est capable aussi. Non? Laura? Laura? Après une excellente performance de Mathilde, c'est maintenant le tour de sa sœur Laura. Oh, Laura semble trouver difficile d'écrire son nom, de lasser ses souliers. Et même de découper du papier. La performance de Laura est vraiment très décevante. Réveille-toi. On doit continuer nos recherches. Laura dort, chanceuse. Pierre fait du bruit, des cris, des sons toute la nuit. C'est impossible de se reposer. J'ai besoin de méditer. Alors, s'il vous plaît, pas de bruit, pas de cris, pas de son. Allez, lève-toi. Fais un effort. Oh. On tourne en rond et le temps passe. Qu'est-ce qu'on cherche? Tout semble impossible. Comment faire pour sortir d'ici? Adieu à mes parents, adieu au camp de théâtre. Bravo, Laura. Reste emprisonnée toute ta vie ici avec Pierre et Christopher. Te voir si triste, on voit tout de suite que tu as un talent fou pour le drame. On peut dire que tu as la bosse du théâtre. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas inquiet, toi. Je suis bien avec toi. C'est une vraie chance de ne pas avoir trouvé la sortie. Regarde. Dans cette boîte, il y a sûrement la réponse à nos questions. Elle est verrouillée. Justement, une boîte verrouillée cache quelque chose d'important. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir ça. Ce n'est pas bête. Demandons de l'aide à Christopher. Christopher! Christopher? Christopher! Christopher? Christopher! C'est votre définition du silence? J'ai dit pas de bruit, pas de cris, pas de... Pourquoi as-tu cette boîte? Donne. Elle est très importante, cette boîte, pour toi, Christopher? Oui, c'est ma boîte à souvenirs. Mathéo donne immédiatement. Des souvenirs, hein? Des souvenirs drôlement importants pour toi. Inutile d'avoir la tête à Papineau pour comprendre. La boîte contient la solution pour sortir. Je veux ma boîte. D'ailleurs, je peux te la reprendre haut la main. Puisque tu es convaincu de réussir sans difficulté, qu'est-ce que tu attends? Oh, non, non, arrêtez! Non! Ah, non, lâchez! Il n'y a pas de plan secret là-dedans. Pas de solution pour sortir d'ici. Bien sûr que non. Je suis honnête. C'est une boîte à souvenirs. Ah, tu en as assez fait. Eh bien, bravo. Tu as vraiment réussi à me faire fâcher. Nous sommes désolés. Nous cherchons seulement une solution pour sortir d'ici. Excusez-moi, j'ai mal réagi. Cette boîte est très importante pour moi. Tu as vraiment beaucoup de médailles? Oui, Pierre et moi avons vraiment la bosse du théâtre. On est de très bons comédiens. On réussit haut la main au théâtre. Tu es vraiment comédien? Mathéo et moi, on adore le théâtre. Ouais, d'ailleurs, tous nos amis sont présentement au camp de théâtre du Lac-Noir. Quelle coïncidence! Pierre et moi avons un prix de ce même camp de théâtre. Un trophée pour plusieurs années de service en tant que professeur. Et il est dans la boîte, d'ailleurs. C'est étrange. Vous êtes certain que vous n'avez rien pris dans la boîte? Bien sûr que non, car c'est impossible de l'ouvrir. Il se passe vraiment des choses bizarres ici depuis quelque temps. J'aimerais ça avoir la tête à Papineau pour comprendre.
Voici l'origine de 3 expressions qui ont un sens rapproché. Avoir la bosse de quelque chose, avoir la tête à Papineau, réussir haut la main. Avoir la tête à Papineau. Le Canadien français Louis-Joseph Papineau, homme politique du Bas-Canada au XIXe siècle, est doté d'une intelligence exceptionnelle. C'est là l'origine de l'expression « avoir la tête à Papineau ». Elle signifie avoir une intelligence remarquable. Avoir la bosse de quelque chose. Selon une théorie allemande du XIXe siècle, une bosse sur le crâne est le signe d'une aptitude marquée, en mathématiques par exemple. De cette théorie maintenant oubliée, seule une expression subsiste, avoir la bosse de quelque chose, c'est-à-dire être doué. Réussir haut la main. Au XVe siècle, la main représente l'autorité. Du XVIe au XVIIIe siècle, la main symbolise le pouvoir royal. Puis, au XIXe siècle, la main fait référence au contrôle. Par exemple, la main du cavalier, maintenue haute pour écourter les rênes ou les guides, contrôle le cheval. L'expression « réussir haut la main » signifie « réussir avec brio ».